Bonjour à tous, c'est Céline, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance sentimentale intemporelle destinée au couple. Alors ici, quel que soit le moment où vous allez regarder cette vidéo, elle aura un message pour vous. Voilà, cette vidéo vous est destinée au moment où vous la regardez. Alors peut-être que vous vous posez des questions sur votre couple, sur l'autre, sur comment elle va évoluer, qu'est-ce qui est en train de... le défi peut-être à surmonter. Donc on va essayer de répondre à tout ça. Si ça ne correspond pas à votre situation, vous laissez. Peut-être qu'une autre vidéo correspondra mieux. Si vous souhaitez une consultation privée avec moi, vous avez les infos en barre de description. Donc je commence tout de suite pour vous. Je vais mettre 5 cartes déjà et on va analyser ensuite, donc pour vous qui êtes en couple. Allez, qu'est-ce qui se passe? Donc on va aller voir votre énergie dans la relation. On va aller voir aussi l'énergie de l'autre dans la relation. Alors déjà, on parle d'étoiles, donc il y a quelque chose... il y a quelque chose, un idéal à atteindre. Il y a beaucoup de conviction, beaucoup de foi, beaucoup d'espoir, beaucoup de protection aussi, j'entends. On va aller voir la relation en elle-même également. On va aller voir le défi et bien sûr l'évolution. Donc 5 cartes pour cette relation ici, pour vous qui êtes en couple. Allez. Donc on va aller voir d'abord votre énergie. Oh, l'anneau, ok. L'énergie de l'autre. Alors je pense que je vais être obligée de recadrer. Le vaisseau dans l'énergie de votre autre. On va aller voir ici la relation en elle-même. Ben voilà, écoutez, c'est plutôt stable tout ça, c'est bien ancré. On va aller voir ici le défi, l'obstacle à surmonter. Ici c'est le cercueil. Alors ouais, je pense que je vais redescendre un petit peu, quoique ça va. Et puis l'évolution, les jardins. Alors je vais peut-être recentrer un petit peu. Et on a le dos de deck. Je recentre un petit peu et je vous retrouve. Donc voilà, j'ai recadré un petit peu. J'espère que vous voyez bien toutes les cartes. Donc ici, la première carte que j'ai tirée, ça représente vous dans la relation. Donc la personne qui regarde la vidéo, donc vous ici dans la relation. Votre énergie au sein du couple, votre rôle, ça peut être aussi vos sentiments, la façon dont vous vous comportez dans la relation. C'est une très belle carte puisque c'est la carte de l'anneau. L'anneau, c'est l'engagement, c'est l'union, c'est la fidélité. Donc, vous êtes une personne qui valorise la stabilité, la sécurité dans le couple. Si on parle de votre rôle, c'est celui de l'engagement, c'est celui de la connexion durable, du mariage, vous voyez, de la relation stable, durable. Vous cherchez à solidifier le lien, à honorer aussi les promesses que vous vous êtes faites tous les deux. Ici, on a quelqu'un qui a des sentiments profonds. Et pour moi, ici, vous êtes attaché en tout cas, vous voulez vraiment une unité. Vous voyez, vous êtes celle qui veut conserver l'unité. On va aller voir l'autre dans la relation, son état d'esprit, pareil, ses émotions. Peut-être on va voir la manière dont il vit la relation, c'est le vaisseau. Le vaisseau nous parle de mouvement, ça parle de voyage, ça parle aussi de découverte, hein, la notion de découvrir d'autres horizons. Alors, pour moi, je dirais qu'ici, votre partenaire, c'est quelqu'un qui a besoin peut-être souvent de... Alors,
ou alors qui est en constante évolution. Vous voyez, il y a des choses qui sont peut-être même fluctuantes. C'est quelqu'un qui a besoin d'espace, qui a besoin de liberté aussi, pour justement pour évoluer, pour avancer. Vous, si vous cherchez, vous voyez, à créer quelque chose, vraiment, on va dire quelque chose de fermé, parce que l'anneau, il a ça aussi, une notion de d'enfermement. Ah, on est à deux et il y a cette notion de... On peut avoir cette notion d'enfermement avec l'anneau. Et bien, lui, le partenaire, le ou la partenaire, pour moi, elle aspire à beaucoup plus d'aventure, à de la nouveauté. Vous voyez? C'est quelqu'un qui est en quête de d'autres choses, d'ailleurs. Hein. C'est quelqu'un qui a besoin d'espace. C'est quelqu'un qui peut vite se sentir peut-être étouffé. Alors, c'est pas un signe de désintérêt. Moi, je le vois pas comme ça, mais en fait, ça fait partie de sa nature. C'est quelqu'un de curieux. C'est quelqu'un qui un électron libre, j'ai envie de dire. Voilà, alors déjà, vous pouvez savoir si vous vous ressentez déjà dans ces énergies. Si ce n'est pas le cas, eh bien, voilà, soit vous regardez la vidéo en entier, ou soit vous revenez plus tard. Peut-être que ça aura évolué pour vous. Ensuite, ici, c'est la relation en elle-même. Regardez-moi cette belle carte. Relation en elle-même, c'est le cœur du tirage. Ça peut représenter la dynamique de votre couple. Ce qui fait que le lien, il y a quelque chose qui vous unit, c'est l'encre. Donc l'encre, c'est la stabilité, c'est la sécurité. Donc peut-être que malgré ces différences, vous plus dans l'unité et cette personne plus dans la liberté, vous voyez, on a quelque chose quand même qui est quand même solide, qui est stable, qui est bien ancré, hein, qui a traversé peut-être des épreuves, mais qui a aussi pour moi un potentiel à long terme. C'est déjà super de nos jours. Et la force de votre couple, là, ça va résider en fait dans sa capacité à offrir quelque chose de sûr, de stable, hein, de durable. Mais ça peut aussi dire qu'il y a certaines habitudes qui sont ancrées, une certaine routine. Alors il peut y avoir vite un manque de spontanéité. Donc oui, la relation pour vous, là, elle est stable, mais ça peut aussi être un petit peu rigide. Donc attention, le défi, là, ça peut être oui, de maintenir la stabilité, oui, elle est déjà là, mais en évitant l'ennui, en évitant la routine. Parce que vous avez, je vous ai dit, quelqu'un ici qui a un esprit quand même assez aventureux, aventurier. C'est quelqu'un qui aime découvrir. Hein. Donc voilà. À voir au fil du temps par rapport à cette personne. Ensuite, on va voir le défi de la relation. Ça peut être les obstacles, ça peut être aussi les peurs qu'on a. Là, je dirais que pour moi, c'est pas une carte de fin, mais c'est plutôt une transformation, un renouveau, un nouveau cycle. Et c'est le principal obstacle là qui bloque l'évolution de votre relation. Alors, pour moi, j'ai l'impression que ici, on vous dit de laisser mourir peut-être certaines habitudes, justement, une certaine routine, une certaine façon de faire, ou même une ancienne version de vous-même ou de votre couple, pour pouvoir avancer. Pour pouvoir avancer, il faut faire le deuil de quelque chose. Alors, est-ce que c'est une ancienne version de votre relation? Est-ce que c'est une ancienne vision? Est-ce que c'est un schéma aussi de comportement qui ne fonctionne plus? Là, vraiment, la mort, elle indique le cercueil, en tout cas, parce que c'est pas, je prends le terme de la carte. Le cercueil, c'est la fin d'un cycle et la nécessité de se libérer pour permettre une renaissance. Et on va voir l'évolution de la relation, le potentiel. Ici, on a les jardins, c'est les autres, c'est la communauté, c'est l'entourage, c'est les sorties, etc. Bon, eh bien,
voilà, le potentiel de la relation, il est dans votre épanouissement à tous les deux, à travers justement les sorties, les autres, le partage, en partageant des intérêts communs, en se connectant aux autres, en sortant, en ayant, en faisant des activités, vous voyez, à l'extérieur. Donc, et pour moi, l'avenir le plus harmonieux pour votre couple, c'est celui où vous partagez, vous communiquez ouvertement. Et, et où vous créez un espace où chacun peut s'épanouir, peut grandir, peut évoluer, euh, aussi bien individuellement que ensemble. Donc je dirais que c'est une invitation à sortir de votre zone de confort, à vous ouvrir au monde extérieur, en tant que couple, faire des choses ensemble, vous voyez. Parce que là, effectivement, on peut avoir quelqu'un d'un peu exclusif, j'entends. Alors, c'est pas mal en soi, mais l'autre peut se sentir enfermé, étouffé. Donc ici, pour moi, dans cette relation, on a une relation qui est solide, qui est bien ancrée, qui a quand même un besoin de renouveler, alors renouveler son quotidien, ses habitudes, se renouveler dans la relation, sortir, faire des choses ensemble le plus souvent, pour pas devenir étouffante, voyez. Parce que cette stabilité que vous apportez, c'est une force, mais ça peut rentrer en conflit, encore une fois, avec l'autre, avec son besoin de liberté. Donc, pour moi ici, si vous êtes là, c'est pas par hasard, c'est parce que il y a un cycle qui touche à sa fin pour pouvoir entamer justement une nouvelle phase de votre vie de couple, hein, une phase de croissance et de partage. Et on a le lys en dos de deck, parce que je ne l'oublie pas, le lys c'est la pureté, c'est l'harmonie et la famille. Alors pour moi ici, il y a une base très très saine hein, pour certains ou certaines là, avec qui ça résonne. La base est très saine. Et vous avez le potentiel vraiment de créer une famille harmonieuse. Donc magnifique. Et ça vient vraiment renforcer l'idée d'une relation, d'un couple quand même paisible et serein qui est à votre portée si vous traversez là ces blocages, ces défis, cette transformation. Ouais. Donc pour moi, ici je dirais que la relation, elle est bonne. Vous cherchez tous les deux l'harmonie à votre façon, même si on ne l'exprime pas de la même manière, vous voyez. D'un côté, on peut avoir de l'exclusivité et d'un autre, on peut avoir la liberté. Donc communiquez ici sur vos besoins de stabilité et sur vos besoins de liberté respectifs. Et pour ça, est-ce qu'on est prêt à laisser tomber, à renoncer à certaines choses pour construire un avenir beaucoup plus épanouissant? Un avenir commun, j'entends, bien sûr. Donc pour moi, c'est extrêmement positif, hein, il n'y a rien de méchant là-dedans. Allez, on va prendre une petite carte bonus. Allez, pour votre relation ici, allez, pour les couples, pour cette relation ou ces relations qui sont concernées par le tirage. Vous avez les cartes en main. Eh oui. Vous avez les cartes en main. J'adore. Et vous voyez, on vous dit oui. Donc oui, si vous faites ce qui est recommandé ici dans le tirage, eh bien oui, vous allez vers cette relation hyper harmonieuse, quoi. Vous allez vers du long terme, voilà, pour moi c'est un très très beau tirage. Vous avez les cartes en main, tous les deux en fait. Pas un plus que l'autre, vous avez les cartes en main justement
pour discuter, pour renoncer à certaines choses, pour remettre, voilà, pour apporter un nouveau souffle, on va dire, pour amener un petit peu de euh, des moments de partage ensemble, voyez, de la connexion, mais de vous ouvrir aux autres, de faire des choses ensemble, peut-être même des nouvelles choses ensemble, des choses que vous n'avez pas faites, tiens, des choses que vous n'avez jamais faites, qui vous sortent un petit peu de vos habitudes. C'est très très beau. Alors n'hésitez pas à me dire voilà ce que vous en pensez de ce message, de ce tirage. Si vous souhaitez votre tirage personnalisé pour aller voir voilà l'évolution de votre relation, de votre couple, eh bien vous avez toutes les infos en barre de description. Vous avez mon mail, vous avez mes liens sur Linktree, donc n'hésitez pas. Voilà, commentez aussi. J'attends vos commentaires avec impatience. Vous savez que je vous réponds avec respect, avec bienveillance. Je lis tous vos messages et je réponds à tous vos messages. En tout cas, merci à vous pour votre présence ici, pour vos partages de vidéos, pour vos commentaires, pour vos j'aime, pour vos abonnements. Merci, merci du fond du cœur. Je vous souhaite écoutez, une belle continuation, de belles avancées pour votre relation et je vous dis à bientôt.